Alors, quand vous allez à une banque, la banque, en fait, enregistre quand vous déposez de l'argent, votre compte est crédité. Quand vous sortez de l'argent, votre compte est débité. Les transactions que vous opérez avec une institution financière sont enregistrées. Et l'enregistrement même va totalement même jusqu'aux banques centrales aussi. Alors, généralement, quand on parle de monnaie digitale, c'est tellement virtuel qu'on pense que ces mêmes phénomènes-là ne s'appliqueront pas à la monnaie digitale. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'enregistrement des transactions dans une monnaie digitale. En plus, nous allons expliquer un tout petit peu le concept de minage que nous entendons souvent quand il en vient aux monnaies digitales, en se focalisant encore une fois sur notre projet collectif. Bye. Salut, mon nom c'est Achille Combat et étant membre fondateur de la communauté Hope Bank Academy, notre objectif est de pouvoir continuer par éduquer nos communautés. Et il y a toute une désinformation autour de la monnaie digitale qui nous a amenés, travaillant avec les pères et mères d'entreprise, à se dire comment est-ce que nous pourrons contribuer à apporter un plus à nos communautés. Alors, parlons donc de l'enregistrement des transactions en première partie. Alors, quand Freddy et moi, ou Freddy décide de me payer aujourd'hui pour un service, par exemple, d'édition de vidéos. Donc, dès qu'il me paie, mon compte est crédité et lui, son compte est débité. La même chose, encore une fois, se passe avec la monnaie digitale. Et rappelez-vous, l'une des critiques que les monnaies digitales rencontrent souvent, c'est leur sécurité. Il n'y a rien de plus sécurisé que la technologie de la blockchain. Maintenant, nous ne disons pas ici que il n'y aura pas de faux pas, personne ne sait, mais au moins la sécurisation, le niveau de la sécurisation est quand même plus élevé que compter sur même un individu. Nous avons partagé avec vous combien de fois nous avons vu des erreurs, et c'est des erreurs humaines. Ou bien, vous allez à une banque, l'agent, même à la banque, déjà nous sommes êtres humains émotionnels. L'agent à la banque vous juge par qui vous êtes et tout. Un algorithme ne connaît pas ça. L'algorithme n'a pas d'émotion. L'algorithme suit un principe qui a été programmé et scellé. Et qui que tu sois, les mêmes choses sont appliquées à toi. Par contre, un chef de l'État, un ministre qui va par exemple à la banque reçoit un traitement différent que peut-être un planton. Mais avec un algorithme, il n'y a pas de distinction. L'algorithme traitera tous ces individus de la même manière. Donc la sécurisation ou la sécurité dans la technologie de la blockchain, elle n'est même plus à mettre en cause. Parce que tout comme tu ne te réveilles pas et tu te demandes qui est le créateur ou bien l'inventeur, d'accord, des outils que tu utilises, de ta voiture, de la télé, personne aujourd'hui ne demande c'est qui l'inventeur derrière ceci. Parce que ça marche, parce que tu arrives à l'utiliser. C'est pareil ici avec la technologie de la blockchain. Elle marche. Et elle n'est qu'une utilisation, en fait, dans le domaine donc de la monnaie, dans le domaine donc de l'argent. Puisqu'elle peut être utilisée dans plusieurs autres domaines, on en a parlé auparavant. Alors, encore une fois, les transactions qui seront faites donc d'individu à individu, de l'individu, du citoyen lambda au citoyen lambda seront enregistrées.
Et l'enracinement se fait, disons, de la même manière, mais ici, plus encore public. D'accord? Parce que c'est ouvert à la communauté et maintenant, ce que nous appelons les nodes qui vont valider cette transaction-là se chargent en fait de s'assurer qu'il y a un consensus. Nous allons parler de consensus plus tard, mais qu'il y a un accord entre tout le monde dans la communauté. Quand je dis tout le monde, ceux qui auront choisi, ou les machines qui auront choisi, les ordinateurs qui auront choisi d'être des validateurs de transactions. Donc, ne vous laissez pas ou ne te laisse pas, toi qui suis cette vidéo, totalement embrouillé par le fait que il n'y a pas de suivi des transactions. Non, les transactions sont suivies et sécurisées. Alors, le minage maintenant. Alors, je parlerai principalement donc du projet Pi par rapport au minage. Qu'est-ce qu'on entend par miner? C'est vrai, le mot miner est proche donc d'aller dans une mine, d'accord? Se mettre à creuser comme je l'ai schématisé souvent. Mais dans ce projet-là, il est basé sur la confiance, il est basé sur un principe de crédibilité et de contribution à la communauté. Alors, qu'est-ce que nous entendons par contribution à la communauté? Le projet Pi est le tout premier projet initiateur donc du système de minage par un téléphone. C'est vrai, à ce moment où je vous parle, vous allez entendre parler que d'autres existent, mais l'initiateur, ça a commencé par donc notre projet collectif Pi. Et le minage, en fait, avec nous, contrairement par exemple à Bitcoin, il n'y a pas une réserve limitée de l'offre ou de la quantité d'offres donc de la monnaie digitale. Parce que l'algorithme a déjà fait en fait un premier niveau donc de minage et nous sommes compensés par rapport au travail important que nous apportons dans la blockchain donc qui est en train d'être construite autour de la monnaie digitale. D'accord? Et ce travail crucial porte sur la crédibilité et la confiance. Donc nous, aujourd'hui, pionniers, toi qui veux joindre et être pionnier aussi, par le fait que nous en parlons donc à des personnes de confiance, nous en parlons à notre cercle de confiance. Une chose, c'est que nous mettons donc la visibilité du projet à d'autres individus. Une seconde chose est que cela permet donc à l'algorithme de s'assurer que c'est effectivement des individus réels qui joignent. Parce que une des régulations de notre projet est de tout faire pour ne pas permettre à des machines, à des robots de faire donc le minage. Donc ce seraient des individus comme toi et moi, tout citoyen lambda ayant un téléphone. Voilà pourquoi c'est un numéro, tout compte avec le projet Pi, ce sera un numéro de téléphone, un compte et comment je vais le positionner et cela va éviter quoi d'avoir en fait donc des robots qui vont simuler et que ce ne soit pas des individus réels qui le font. Donc le minage en fait pour nous aujourd'hui dans ce projet c'est une compensation et la compensation elle est évaluée journalièrement ou quotidiennement. Donc voilà pourquoi vous allez voir que le taux donc est lié en fait, le taux il est fait sur une période donc d'une journée de 24 heures. Et à chaque 24 heures, vous avez besoin d'aller relancer. Parce que la compensation de nous tous doit suivre une même règle. Et la règle est basée sur une compensation journalière. Dans le minage, encore une fois que nous faisons, ce n'est pas qu'à partir de nos téléphones techniquement que nous sommes en train de faire un travail technique derrière. Non, mais c'est qu'à partir de nos téléphones et des gens que nous allons, ça c'est mon alarme qui sonne, je vais rapidement l'arrêter là et je reviens. Merci pour, désolé pardon pour l'interruption, mais comprenez alors que dans le minage que nous faisons, il vient en fait du fait que nous maintenant en parlant aux autres personnes, en contribuant
donc à l'expansion donc de la communauté. Rappelez-vous, notre objectif est d'atteindre donc le milliard d'utilisateurs. Et pour atteindre 1 milliard, ce n'est pas juste un algorithme, ce n'est pas juste les développeurs qui vont y arriver. C'est nous, en tant qu'individus, en parlant l'un à l'autre et en intégrant la chose, que nous pouvons atteindre cet objectif-là. Donc, le minage, actuellement, suit une règle donc sur le mérite dont nous avons parlé dans une autre vidéo, n'est-ce pas? C'est sur le mérite. Donc, si je me mets ou bien j'arrive à en parler même à plus de personnes et les gens dans mon cercle de confiance arrivent à joindre, ma compensation n'est pas la même que quelqu'un qui a choisi, par exemple, ne pas en parler. Voilà pourquoi il y a une certaine autonomie. Chacun est indépendant, chacun est libre de choisir comment il veut contribuer. Donc, comprenez que le minage avec le projet PAI, en fait, est basé ou bien se concrétise dans la compensation donc des différents jetons que nous recevons, qui, vers donc la fin de l'année 2021 ou en début 2022, servira donc de monnaie, aura une valeur qui sera déterminée juste par l'offre et la demande, donc on pourra utiliser. Alors j'espère que ceci te permet ou te rassure sur comment les transactions seront enregistrées, ça c'est ouvert. Comment est-ce que le minage, qu'est-ce que nous entendons par le minage dans notre projet collectif? Pareil. Alors rappelle-toi, si tu es toujours sur cette chaîne, chaque fois que tu nous suis, tout ce que nous faisons est basé sur un simple proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Parce que nous nous focalisons aujourd'hui sur la monnaie parce qu'elle est l'élément qui permet de faire circuler les biens et services. Quand tu regardes ton corps dont tu es responsable, le sang dans ton corps est le seul élément qui permet la circulation des nutriments, des vitamines et des substances dont toutes les parties du corps ont besoin. Et ce sang-là, il n'y a pas d'autorité centrale qui le contrôle. Donc pareil, avec toute monnaie digitale, l'objectif est de retourner encore une fois à comment déjà même nos aïeux faisaient les transactions. Maintenant, Internet et la technologie permettent d'amener ça à un niveau donc global. Donc, que père et mère d'entreprise ne sont pas réservés. Parce que la monnaie digitale apportera même plus d'autonomie entre toi et tes clients, en fait, que vous puissiez échanger directement. Merci d'avoir suivi la vidéo et si tu n'as pas encore souscrit jusqu'ici, prends soin de souscrire et on se retrouve dans la prochaine.